Bonjour Michel. Bonjour. Bon lundi. Oui, merci. À toi aussi. Merci. Qui nous regarde ce matin. Ça a été une fin de semaine occupée dans la région. Entre autres, il y avait élection partielle du côté de Cap-Saint-Ignace. Oui, et c'était justement un jour de scrutin hier. On sait que c'était le vote par anticipation dimanche dernier. Et c'était vraiment le vote là, officiel pour les deux candidates, Christine Talbot et Sonia Isabelle, qui rivalisaient pour obtenir le poste de conseillère numéro 5 au sein du conseil municipal de Cap-Saint-Ignace. Le poste était vacant de suite au décès de Mme Évelyne Gallet. C'est finalement Christine Talbot qui a eu la faveur des résidents de Cap-Saint-Ignace avec une majorité quand même 57,1 %. C'est pas beaucoup pour... on voit 16,84 % de participation. C'est ça. Moi, je suis un peu déçu de voir ça. Je te dis pourquoi, c'est que, bon, les élections municipales, tu sais, les gens disent toujours, moi, je veux avoir le droit à mon opinion, puis je veux dire ce que je pense, puis... mais ici, on ne va pas voter. Voilà. Hein? Moi, je dis toujours, votez pour qui vous voulez, mais votez. 17 % Il faut dire que c'était très froid hier avec le vent, là. Mais je suis un peu déçu de voir 17 % de participation. Mais félicitations à Mme Christine Talbot, qui occupera dorénavant le poste de conseillère au poste numéro 5 de Cap-Saint-Ignace. Donc, elle sera avec nous demain dans l'émission pour nous parler de comment ça s'est passé, sa campagne, et comment elle voit l'avenir. Oui, puis moi, j'avais réalisé l'entrevue avec Mme Talbot là, pour, justement, lorsqu'elle a posé sa candidature. Elle est pleine de bonnes intentions. Alors, je pense que ça va faire du bien pour le conseil municipal, l'arrivée de Mme Talbot. À suivre. À suivre, bien sûr. Voilà. Tourisme Chaudière-Appalaches a dévoilé ses nouvelles orientations pour son plan stratégique 2024-2030. On sait qu'il y a beaucoup de changements là, dans la façon de faire les affaires, justement. Là. Puis, je pense qu'on s'adapte bien du côté de Tourisme Chaudière-Appalaches. Mais je suis un petit peu surpris. Marie-Ève, de voir que on dit qu'en plaçant le visiteur touristique au cœur de leur planification stratégique, mais coudonc, qui c'est que tu veux mettre avec ça va de soi, c'est ça. Moi, c'est ce que je voyais dans le texte. Je disais, voyons donc, il me semble que la base, c'est le tourisme. Hein, c'est ça. C'est soit le touriste ou tes entreprises touristiques. C'est pas mal. Alors, le plan stratégique de l'association prévoyait l'importance de renouveler le modèle d'affaires tourisme Chaudière-Appalaches pour mieux répondre aux besoins des visiteurs touristiques et pour créer des retombées durables pour les entreprises. On peut solliciter le site Internet chaudièreappalaches.com qui continue de se positionner quand même dans le top 5 des sites de destination au Québec, au Québec, notamment par la qualité et la variété de son contenu. L'un des points les plus marquants présentés dans la planification stratégique 2024-2030, c'est l'accompagnement des entreprises pour offrir aux visiteurs un accueil toujours plus personnalisé et une expérience encore plus vraie. On les attend, les touristes. Ben oui. On est content de les voir. Oui, puis on travaille là-dessus. On a une belle région. Moi, je suis bien fier de ma région, puis je la trouve belle, notre région. Et on a beaucoup d'attraits touristiques sur la rive sud, mais particulièrement sur la côte du Sud. Donc, il faut simplement faire savoir aux gens qu'est-ce qu'on peut venir voir, parce qu'il y a bien des choses à voir ici. Entre autres, Gros-Île, mais il n'y a pas juste Gros-Île. Non, il y a on beaucoup focus de choses. beaucoup sur Gros-Île, mais il y a bien d'autres choses à voir que Gros-Île. Absolument. Puis dans les terres aussi, le parc du Massif du Sud, l'UPO, il y a beaucoup de choses qui se sont développées dans les dernières années. Et même nous, je pense qu'il faut qu'on revisite notre coin de pays pour voir qu'est-ce qui s'est développé. Marie-Ève, CFEL, dans le temps, on avait, Martine Lelier avait fait le tour pendant l'été de tous les attraits touristiques qu'il y a dans toutes les municipalités. Et j'étais tellement resté surpris de voir tout ce qu'on pouvait, les chutes d'eau à Sainte-Lucie-de-Beauregard. Il y a tellement de belles choses à voir chez nous. Oui. Mais peut-être qu'on a un peu de travail à faire là-dessus pour les faire connaître et que les touristes puissent nous visiter des fois, les touristes le savent mieux que nous autres. C'est un peu gênant. Tu sais que c'est beaucoup d'argent. C'est des retombées économiques très importantes pour la région. Absolument. Du côté de Sainte-Pétronille, depuis la semaine dernière, le conseil municipal fait beaucoup parler de lui, et pas pour les bonnes raisons. Oui, c'est parce qu'on avait dit qu'on en parlerait vendredi. Oui. C'est pour ça que je reviens là-dessus, parce que ce matin, dans le Journal de Québec, on dit la même ambiance toxique régnait à Val-des-Lacs où la directrice générale, qui est à Sainte-Pétronille actuellement, était directrice. Elle a été directrice de septembre 2020 à avril 2022. Parce que la bisbille tient sur la directrice générale, justement. On tiendrait. On va le dire au conditionnel, là, mais
pourquoi je reviens là-dessus ce matin, c'est que ça a pris du temps avant que le maire puisse parler puis dire exactement où il en était. Donc, le maire dit, nous sommes convaincus que les décisions que nous avons prises au cours de la dernière année et qui ont déplu à quelques citoyens étaient les bonnes, régit le maire Jean Côté par voie de communiqué. Nous sommes aussi persuadés que le processus d'embauche de notre directrice générale, dont l'intégrité est injustement attaquée, a été mené de façon rigoureuse et diligente. C'est pourquoi je ferai parvenir une demande formelle au ministère pour qu'il enquête sur ce qu'on nous reproche ou ce que reproche le groupe de citoyens. Et par écrit, le maire ajoute que ce groupe crée un climat malsain qui brime la liberté d'expression des élus, des employés et d'autres citoyens qui auraient peur d'être hués aux séances du conseil municipal. Donc, il y a une action, et c'est sous la plume de Camille Carpentier de Radio-Canada. Donc, il y a une enquête là, du ministère des Affaires municipales. C'est à suivre, on va voir ça va être quoi le développement. Mais comme je dis dans le Journal de Québec ce matin, on revient sur ce sujet-là. Donc, on n'a pas fini d'entendre parler de cette histoire-là. Et en espérant que le dénouement sera positif, qu'on va régler la situation. Oui, il faut, parce que c'est pas agréable d'être dans ces genres de situations-là, ni du côté des élus, ni du côté des citoyens, j'en suis persuadée. Oui, et je termine en disant que la ministre des Affaires municipales, Mme Laforêt, affirme suivre la situation de près car elle constate que la situation à Sainte-Pétronille est préoccupante, notamment le conflit impliquant le journal local, parce qu'on sait que... Ils ont tenté de... Oui, ils ont fait un bâillon au journal. Dans cette histoire-là aussi, parce qu'on a préféré ne pas sortir la nouvelle, justement, pour ne pas avoir de représailles. Il faut en revenir, il faut y revenir plutôt. Vendredi dernier, il y a eu un moment spécial pour Tommy Groslot. On l'avait annoncé sur nos ondes vendredi matin. Jean, notre réalisateur et caméraman, s'est rendu sur place. On a des images de cet hommage à Tommy Groslot qui s'est déroulé à l'Aréna de Montmagny. Oui, c'est plus de 870 personnes quand même qui se sont déplacées pour assister à cette cérémonie haute en couleurs et en émotion lors de laquelle Tommy Groslot, entouré de ses proches et amis, a vu son chandail numéro 87 hissé dans les hauteurs de Montmagny où il trônera en permanence. Rappelons que Tommy a connu une prolifique carrière dans le hockey senior régional, ayant tour à tour évolué pour les Sentinelles de Montmagny, qui ont été si populaires dans la Ligue de hockey, de 2000 à 2006, les Forestiers de Saint-Pamphile de la Ligue de hockey Côte-Sud, de 2023 à 2016. Ça serait plutôt l'inverse. Je dirais 2013 à 2016 ou 2016 à 2023, comme tu aurais dit. Et le décor Mercier, où il a défendu la ligne bleue de la formation Maniwata jusqu'en 2022. Donc, c'est un hommage qui était tout à fait approprié et les gens se sont déplacés pour lui rendre hommage. Voilà. Alors, on souhaite la santé à notre ami Tommy. Absolument. Merci beaucoup, Michel. Demain, on vous donne rendez-vous à l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tu vas recevoir Thérèse Boucher, qui a terminé sa trilogie. Le 3e livre est maintenant disponible, auteur de romans et une de tes amies d'ailleurs. Et on va recevoir Christine Talbot, telle qu'annoncée un peu plus tôt dans cette chronique, pour nous parler de son poste de conseillère numéro 5 du côté de Cap-Saint-Ignace. D'ici là, on vous souhaite une belle journée en Côte-du-Sud.